ces confessions qui vont se matérialiser au nom de Jésus de Nazareth. Allons-y. Jésus prit la parole. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Répète avec moi. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Allons-y. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne. Si quelqu'un dit à cette montagne. Ôte-toi de là. Ôte-toi de là. Et jette-toi dans la mer. Et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point à son cœur. Dis à ton frère, s'il ne doute point à son cœur. S'il ne doute point à son cœur. Mais crois que ce qu'il dit arrive. Mais crois que ce qu'il dit arrive. Crois que ce qu'il dit arrive. Il le verra s'accomplir. Il le verra s'accomplir. Ça veut dire que si tu n'as pas dit, tu ne verras pas la chose s'accomplir. Amen. Gloire à Dieu. C'est la vérité. Si tu ne dis pas, tu ne verras pas la chose s'accomplir. Allons-y. C'est pourquoi je vous dis. C'est pourquoi je vous dis. Tout ce que vous demanderez en priant. Tout ce que vous demanderez en priant. On peut demander sans prier. Croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Et vous le verrez s'accomplir. Dis à ton frère, tu verras tes confessions s'accomplir au nom de Jésus. Est-ce qu'il a dit Amen? Amen. Donc, reprends. Voilà. Maintenant, quand tu viens, répondez ensemble Amen. 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 Hébreux 11, verset 1 à 6. Hébreux 11, verset 1, et puis tu sautes le verset 6. Tu vas au verset 6. Hébreux chapitre 11. Hébreux 11, verset 6. Oui. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tu as sauté le verset 1. J'ai dit verset 1 et puis après verset 6. Or, la foi est une ferme assurance. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration de ce qui est à l'intérieur qui est ferme, de ce que tu ne vois pas encore. Mais tu démontres que tu as déjà la chose. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Attends, dis à ton voisin, si tu veux t'approcher de Dieu et lui demander quelque chose, il faut d'abord t'assurer que Dieu existe d'abord dans ton cœur. Il faut lui dire ça. Si tu crois, si tu veux t'approcher, avant de demander quoi que ce soit à Dieu, rassure-toi que tu crois que Dieu existe. Gloire à Dieu. Quand tu sais, c'est ce qu'on a parlé de la foi. Ici, je ne sais pas si vous vous rappelez où on a parlé des 3 types de foi. La foi se dégage en 3 formes de foi. Qui me rappelle? Il y a la foi persévérante. Deuxième foi, la foi agissante. Et troisième fois, la foi doctrinale. Les gens me regardent comme ça, on dirait qu'ils ne sont pas là ce jour-là. Alléluia. Hein, papa, on dirait que tu n'étais pas là. On dirait, papa, oui, c'est ça. Amen. Donc, la foi persévérante, la foi agissante et la foi doctrinale. Mais la foi agissante, on va beaucoup parler de la foi agissante. Mais il faut comprendre que toutes ces foi opèrent dans un même sens. Mais je reprends rapidement. La foi persévérante, c'est ta connexion. C'est-à-dire la première fois que tu confesses Jésus et qu'il introduit en toi la sémence de fils, tu deviens connecté au Père. Donc la foi persévérante, c'est cette foi qui te dit que tu es un Dieu. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure là. Crois qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de toutes choses. Il peut tout. Donc à partir du moment où il peut tout, je vais persévérer. C'est ça la foi persévérante qui te lie à l'identité du Père, qui te lie à la connaissance de qui est le Père. Donc c'est pourquoi tu vas commencer à faiblir lorsque tu vas commencer à oublier les qualités du Père, les attributs du Père. Il est un Dieu tout puissant, il est un Dieu qui n'oublie point, il est un
Dieu qui accomplit chaque jour ses promesses. C'est la connexion de ton esprit avec la pensée du Père qui va produire la foi persévérante. C'est-à-dire que tu as foi, tu as la confiance. Tu as la confiance que ton Dieu, il est Dieu, il est au-dessus de tes pères. Il est au-dessus de toutes choses. C'est cette foi qui va te permettre d'être toujours déterminé. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, la foi agissante, c'est cette foi qui va manifester les promesses de Dieu. La foi agissante, c'est cette foi qui parle des promesses et que tu as la confirmation que ces promesses vont s'accomplir dans ta vie. Exemple, je crois que Dieu a dit qu'il est le Dieu qui guérit son peuple. Donc, étant malade, je ne crains point parce que la promesse de Dieu me dit qu'il est le Dieu qui guérit. Donc, la foi manifeste, la foi agissante me dit que forcément je serai guéri dans le nom de Jésus. Donc, c'est cette foi agissante qui va me pousser à la confession, à l'attente et à la déclaration de ce que Dieu a dit. Amen. Maintenant, la foi doctrinale. La foi doctrinale, c'est cette foi qui te rallie à la vérité. C'est cette foi qui te rallie à la vérité dans ta marche. Dans ta marche avec Dieu. Quand tu marches avec Dieu, quand tu marches avec lui, il y a des principes, des ordres, des ordonnances que tu ne dois pas t'écarter de ces, c'est-à-dire tu ne dois pas t'écarter de ces ordonnances, de ces principes. Donc, la foi doctrinale, c'est la doctrine, c'est la vérité de la parole. C'est pourquoi Paul, il a dit que il a combattu le bon combat et il n'a pas perdu la foi. Amen. Il y a des gens qui ont commencé, mais qui peuvent rentrer dans les fausses doctrines, dans les faux enseignements. Tu regardes les réseaux sociaux, tu n'es pas affermi. Quelqu'un va détourner ta foi. Quelqu'un va détourner ta foi en t'inculquant des choses qui sont contraires à la vérité de la parole. C'est ce qu'on appelle la foi doctrinale. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Maintenant, on a oublié un passage qui est très important. 1 Jean 5, verset, on doit le lire. 1 Jean chapitre 5, verset 4 à 5. 1 Jean 5, verset 4 à 5. 1 Jean 5, verset 4 à 5. Allons-y. 1 Jean 5, verset 4 à 5. Oui. Parce que tout ce qui est né de Dieu... Reprends. Parce que tout ce qui est né de Dieu... tout ce qui est né de Dieu... triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde... Et la victoire qui triomphe du monde... c'est notre foi. Ici, ça englobe toutes les sortes de foi. Que ce soit la foi persévérante, que ce soit la foi doctrinale, que ce soit la foi agissante. Mais ces trois fois, la foi triomphe du monde. Répète avec moi, la foi triomphe du monde. La foi triomphe du monde. Gloire à Dieu. Triompher. Ça veut dire quoi? Quand on dit que tu triomphes, remporter. Triophobia en grec. Triompher, remporter une victoire et exposer l'ennemi à l'ignominie. C'est ce que ça veut dire en grec. Ça veut dire tu as triomphé, tu as remporté en même temps que tu as remporté. En même temps que tu as remporté, tu humilies en même temps l'ennemi. Et c'est ce qui va t'arriver dans ce mois tout au nom de Jésus. Amen. Tu vas remporter de sorte que l'ennemi soit humilié au nom de Jésus. Amen. C'est ça. Mais la Bible dit que ceux qui triomphent, tu as fini? Ou bien continue? Oui. Qui est celui qui a triomphé du monde? Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Qui est celui qui croit? Qui est celui qui triomphe? La Bible pose la question. Qui est celui qui triomphe? Donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui ne triomphent pas. Il y a des personnes qui n'ont jamais expérimenté le triomphe. Mais la Bible nous éclaire en nous donnant la personne qui est capable de triompher dans le monde. Qui est ce qui triomphe? Et la même Bible nous éclaire pour dire que
Ceux qui sont nés de qui? De Dieu. Ceux qui sont nés de Dieu. Ceux qui sont nés de Dieu, c'est ceux-là qui triomphent du monde. Et quand on parle du monde ici, on parle de l'ascendance. On parle de l'influence négative du monde sur les enfants, sur les hommes. Puisque la Bible dit que le monde est sous la domination, sous la puissance du malin. Donc, étant donné que le monde est sous la puissance du malin, il faut savoir que toutes les personnes, tous les hommes qui vivent dans ce monde sont sous le pouvoir et la puissance du malin. Mais la Bible distingue certaines personnes qui ne sont pas sous cette autorité du malin. Mais il parle de qui? Il parle de ceux qui sont nés de Dieu. Dis à ton frère, si tu es né de Dieu, le monde ne triomphera jamais sur ta vie. Si tu es né de Dieu, le monde ne va jamais triompher sur ta vie. Dis non, je refuse. Je refuse encore le triomphe du monde sur ma vie. Au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi Jésus dit, la paix que je vous donne ne vient pas, je ne la donne pas comme le monde la donne. Comme le monde vous donne. La paix que Jésus nous donne ne provient pas, c'est-à-dire n'est pas comme la paix que le monde donne. Le monde donne un type de paix. Un type de paix qui est éphémère, alors que le Dieu Tout-Puissant donne une paix éternelle. Donc celui qui triomphe du monde a toujours la paix de Dieu qui se manifeste à l'intérieur de lui. De sorte que même les difficultés de ce monde ne peuvent affecter la paix de celui qui est né de Dieu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es encore présent? Amen. Gloire à Dieu. Donc ici, la Bible dit que tous ceux qui sont nés de Dieu. Maintenant, ma question, est-ce que tu es né de Dieu? Est-ce que tu es né de Dieu? Est-ce que tu es né véritablement de Dieu? Or, pour naître de Dieu, pour venir de Dieu, la Bible dit dans le livre de Jean 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont accepté la vie de Dieu, la vie de Jésus, qui manifeste la vie de Dieu, parce qu'il parle de la lumière, à tous ceux qui ont reçu la lumière, la parole lumière, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont laissé cette parole influencer leur vie, à ceux qui marchent dans cette parole, à ceux qui marchent à partir de la lumière, à ceux qui sont éclairés, à ceux qui éclairent leur famille, qui éclairent leur maison, qui éclairent leur entourage. C'est ceux-là qui ont reçu le mandat et le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Question, est-ce que tu es né véritablement de Dieu? Regarde ton voisin, regarde ta voisine. Si le monde triomphe encore sur ta vie, si le péché triomphe encore sur ta vie, si la chair triomphe encore sur ta vie, c'est qu'il y a un problème de naissance. Va, Dieu, le matériel de production de la nouvelle naissance est toujours en vigueur. Va, viens, on va faire de sorte que tu naisses de nouveau. Parce qu'il y a des gens qui ont fait 10 ans dans l'église, sont jamais nés de nouveau. Tu es d'accord ou bien tu n'es pas d'accord? Ce ne sont pas le nombre des années qui qualifient ou qui déterminent la spiritualité d'un chrétien. Mais c'est sa qualité de manifester la vie de Christ qui fait de lui un vrai chrétien. La qualité de manifester Christ dans ton entourage, la lumière dans ton entourage, dans tes dires, dans tes paroles, dans tes pensées, dans tes résolutions, dans ta manière de faire. La lumière est toujours, la lumière brille toujours dans ton atmosphère, de sorte que même les gens de loin remarqueront que cette personne est enfant de Dieu. Le témoignage que les gens donnent autour de toi, c'est ce qui détermine et qualifie ta vie spirituelle. Est-ce que les gens rendent témoignage de toi?
Est-ce que les voisins rendent témoignage de toi? Est-ce que ta famille rend témoignage de toi? Alléluia. Donc ceux qui sont nés de Dieu, c'est ceux-là qui triomphent du monde. Ce matin, ma prière, c'est que Dieu fasse que même si tu n'es pas encore né, que tu naisses à partir de ce message au nom de Jésus. Amen. Que la puissance de la parole te transforme et transforme ton cœur au nom de Jésus. Amen. Ceux qui sont nés de Dieu triomphent des choses du monde. C'est-à-dire ton cœur ne peut plus s'attacher au monde. Ton cœur va haïr les œuvres du monde. Si aujourd'hui tu es toujours connecté aux choses mondaines qui ne t'apportent au point d'édification, mon frère, tu as un problème de naissance. Si aujourd'hui ton cœur ne repousse pas la musique mondaine, pendant que tu es chrétien, tu écoutes tigiri gadara, tigiri daka, tu as un problème de naissance. Même si tu es né, même si tu es enfant, même si tu es petit, même si tu es dans l'enfant et que la chair, mais il y a une ADN en toi qui va produire la haine du monde. Tu ne seras point en mesure d'être heureux de regarder des choses qui ne confessent point Jésus. Ton cœur va tiquer, ton cœur va tiquer. Il y a la haine du péché qui t'habite. La haine du péché, ça repousse beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Si on prend ton téléphone, si on prend notre téléphone, on va voir qu'est-ce que tu regardes jour et nuit. Est-ce que tu sais que ce que tu regardes affecte toujours ton esprit? Ça tue la foi. Ce que nous regardons affecte notre esprit. Ça tue notre foi. Ce que tu regardes, c'est pourquoi Paul dit, tant que tout ce que nous faisons, que nous le faisons pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, si on fouille dans ton portable, est-ce qu'on ne va pas voir des choses qui ne glorifient point Dieu? Si on fouille dans ton portable, est-ce qu'on ne verra pas des films qui aujourd'hui peuvent te pousser à faire des choses bizarres? Tu es attiré encore. Il y a des choses qui sont encore dans ton cœur que tu aimes. C'est ce qui fait que tant que tu auras des choses du monde, le monde va toujours triompher sur toi. Et tu sais que qui contrôle ce monde, c'est Satan. C'est pourquoi aujourd'hui, chaque nuit tu reçois des visitations. Pourquoi? Parce que ce que tu regardes, les Facebook, ils vont te présenter des images, non pas des images de pornographie, mais des images où tu sens, chaque jour tu regardes, la personne se déshabille, ils font semblant de rentrer dans la chambre, et chaque jour tes yeux sont dessus, Comment tu ne vas pas avoir des visitations dans la nuit? Les esprits de nuit vont venir t'attaquer la nuit, parce que tu as reçu quelque chose qui vient d'eux. Oh, j'ai expliqué ici que le monde des esprits, dans le monde des esprits, ce qui est en toi, c'est-à-dire s'ils voient qu'ils ont quelque chose en toi, ils ont le droit de rentrer dans ta vie. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Amen. Quand le monde trouve quelque chose de lui en toi, il a le droit de contrôler ta vie. Donc c'est pourquoi les enfants de Dieu doivent être catégoriques. Catégorie, dis catégorie. Dis catégorie. Donc frère, la Bible dit que la foi est l'outil de triomphe des enfants de Dieu sur le monde. La foi est le triomphe. Nous avons été connectés à la victoire de Christ par la foi, par notre foi. Le fait que tu dises, à partir d'aujourd'hui, je confesse que Christ est mon Seigneur, avec sincérité de cœur, déjà tu domines le monde, tu domines les esprits des autres, tu domines les esprits au nom de Jésus. Amen. Tu as le triomphe, au nom de Jésus. Amen. Donc frère, la connexion du Fils fait de toi un enfant de Dieu. Oh, je veux faire appel à la confession. Qui a créé la terre? Qui l'a créé? C'est Dieu, n'est-ce pas? Dans Hébreux 11,
je ne sais pas, le verset 3, on dirait. On dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que la parole de Dieu a créé, le monde fut créé par la parole de Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Jusqu'à présent, tu me suis. C'est par la foi, écoute-moi très bien, c'est par la foi que le monde, nous connaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu a fait quoi? A créé le monde. Maintenant, cette parole qui a créé le monde, la parole s'est fait chair. Et elle a habité au milieu de nous. Donc, le fait que nous soyons connectés à la parole, cela sous-entend que nous sommes connectés aussi à qui? À Dieu, au Créateur. Donc si nous sommes unis à lui et que cette parole, nous sommes connectés, nous vivons dans cette parole, nous avons aussi le pouvoir de faire quoi? De créer. Amen. Jusqu'à présent, vous me suivez. De créer. Encore. Parle jusqu'à ce que ça soit vie en toi. J'ai le pouvoir de répète, j'ai le pouvoir de créer. Non, tu ne dis pas ça bien. J'ai le pouvoir de créer. Créer. J'ai le pouvoir de créer la richesse, le succès. Allez, parle, proclame seulement. Oh, ou bien tu n'as pas confiance. Prie, parle. Aujourd'hui, ce sont des messages en même temps prophétiques, en même temps des messages de prière. Confesse, tu as le pouvoir, j'ai le pouvoir en tant que enfant de Dieu, connecté à celui qui a créé, connecté à Christ. J'ai le pouvoir de créer, que le pouvoir de créer s'active, que le pouvoir de créer s'active, que le pouvoir de la création s'active en moi, s'active sur mes lèvres, s'active sur ma main, s'active au nom de Jésus. Maintenant, j'appelle tout ce qui doit exister dans ma vie à exister au nom de Jésus. Appelle et déclare tout ce qui doit exister dans ta vie, tout ce que tu veux. Appelle et déclare, au nom de Jésus. Allez, déclare avec force, déclare avec vigueur, déclare avec autorité. Les pariadosco, les mamateria, les calabasco, malebo chatabacote, rinebe sakayando, ramalabosote, ramabataboshando, rebalakasketene, mayaskuta matogero. Je déclare et je confesse la naissance de ce ministère dans tous les quartiers d'Abidjan, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La naissance des cellules à Bobo, la naissance des cellules à Gonzague, la naissance des cellules à Djamé, la naissance des assemblées, la naissance de l'assemblée dans le coin de Yopougon, au nom de Jésus. Je déclare, je confesse et je scelle cela, car je reçu le pouvoir de prophétie. Si celui qui a créé la lumière a dit que la lumière soit et la lumière fut, que les étoiles soient et les autels ont paru, il m'a connecté à lui et il m'a donné ce pouvoir de confesser, d'être comme lui. La Bible me dit, tel qu'il est, c'est comme ça que nous sommes. Ainsi, je déclare vie, tout ce qui est sorti comme proclamation, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je déclare la conversion de toutes les âmes de cette assemblée, au nom de Jésus. La conversion catégorique, la conversion profonde. Je déclare la croissance spirituelle dans cette église, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Maria Dobo Santa. Merci Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous avons confessé. Amen. Gloire à Dieu. Donc tu comprends que la confession est liée à ton identité. Je reprends. La confession est liée à ton identité, à la nouvelle nature. Parce que tu es connecté à la parole. Parce que tu es uni avec le Seigneur. Et tu es uni avec la parole. Ce qui donne le pouvoir, te donne le pouvoir de proclamer. Et si tu le crois, si tu crois, ça va se manifester. Parce que la Bible dit que sans la foi,
nul ne peut être agréable à Dieu.